Pas besoin d'être un spécialiste pour s'imaginer le gros risque que pourrait courir un bébé nourri au sein de sa mère séropositive. Et c'est vrai qu'il y a quelques années encore, la souffrance psychologique des mamans séropositives était grande. L'allaitement maternel leur était purement et simplement interdit. On disait aux femmes, vous allez désormais utiliser de l'allaitement artificiel. Et ce que dans notre milieu pose énormément de problèmes socio-culturels. Comment une femme qui a accouché dans son milieu familial ne peut pas allaiter son enfant. Personne ne comprend. Et voilà qu'elle ne peut pas non plus déclarer qu'elle est infectée par le VIH. Mais la science a évolué. Aujourd'hui, on sait que la contamination n'est possible qu'à partir d'une charge virale élevée. Scientifiquement, il s'agira de diminuer la charge virale de la mère séropositive pour espérer réduire le risque de contamination au VIH du bébé. On fait l'effort de faire le dépistage de toutes les femmes enceintes. Et une fois que le dépistage est fait précocement, la femme enceinte est automatiquement mise sous traitement. Et une fois qu'elle reçoit la trithérapie antirétrovirale, on a le temps de baisser la charge virale avant qu'elle n'arrive à terme. Une fois accouchée, elle continue son traitement antirétroviral. Ce traitement, elle le gardera à vie. Alors à partir de ce moment, l'enfant peut être allaité sans vraiment qu'il y ait de risque de transmission. On parle d'allaitement protégé par les antirétroviraux. En l'absence d'un traitement bien observé, la probabilité de transmission du VIH de la mère à l'enfant par l'allaitement est estimée à 20%. Et puis, il faut aussi éviter tout traumatisme du sein qui pourrait être une porte de transmission du virus au bébé. Le lait maternel a un goût sucré. Quand on va laisser le lait maternel se déposer au niveau du mamelon, ça peut créer de petites plaies à l'anneau. Donc avant et après chaque tétée, il faut toujours nettoyer le bout du mamelon, le mamelon lui-même. Voilà, donc c'est des mesures d'hygiène qui sont enseignées à toutes les femmes de façon générale, mais particulièrement chez les femmes vivant avec le VIH, l'attention est vraiment portée sur ça pour qu'elles comprennent le risque qu'elles courent s'il y a une plaie. Et dès que ça arrive, la prise en charge aussi, elle doit être rapide et efficace. L'autre contre-indication est l'allaitement artificiel qui lui aussi pourrait augmenter les risques de contamination du nourrisson. Quand vous allaitez l'enfant au sein et que vous ajoutez encore le lait artificiel, il y a comme une compétition qui va créer une irritation au niveau du tube digestif et cette irritation va faire qu'il y aura de petites plaies qui peuvent laisser passer le virus de sida. Voilà pourquoi le choix est clair. Soit vous choisissez l'allaitement maternel exclusif ou vous choisissez le lait artificiel, mais les deux, l'allaitement mixte n'est pas possible. Tous les centres de santé et maternité du Bénin sont aujourd'hui équipés de kits d'antirétroviraux et de dépistage du VIH-Sida chez les femmes enceintes.